Where are you from? France. France? France, yeah. You speak French? Yeah. Tu parles français? Ah oui. J'ai très mal dormi, j'ai un sacré mal de tête, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on a une mission. Et cette mission, c'est d'aller visiter le château qui se trouve sur la colline, juste à côté de la plage Cléopâtre à Alanya. Alors ce château, cette forteresse fait plus de 6 km, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Et c'est pourquoi, moi ce que je te propose, c'est qu'on y aille ensemble. Alors, t'es prêt? À tout de suite. C'est parti. Bon, tu vois la montagne qui se trouve derrière moi avec la forteresse jusqu'en haut, et bah c'est là qu'on va essayer d'aller aujourd'hui. Et pour ça, je viens de voir qu'il y a un téléphérique, donc on va essayer de le prendre. Bon, mais tu vois, avant je me suis fait tenter par le petit déjeuner, donc je crois que je vais essayer ici. Bon, en fait, ce resto, je sais pas pourquoi j'arrivais pas à me faire servir, donc je vais tenter un autre qui a l'air beaucoup plus cool. C'est quand même marrant les voyages, tu vois, il y a 2 mois j'étais à Prague, il faisait -10, j'avais aucune idée d'où j'allais atterrir, d'où j'allais aller. Et maintenant, tu vois, j'ai juste pris un billet pour Istanbul et maintenant je me trouve dans une des stations balnéaires les plus réputées de Turquie. Je savais même pas qu'elle existait cette station. Alors dormir pour 9 € la nuit dans un tout petit hôtel, bah vraiment, tu vois là, j'ai vraiment de la chance, tu vois, là c'est vraiment le paradis pour moi. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de vacances et là j'ai vraiment un air de vacances avant de partir à l'aventure pour l'est de la Turquie. Le téléphérique est juste ici. On va voir combien ça coûte. How much is it for one way ticket? 60, yeah? 60 lira. Chocolat. Ok, cool. On est dans le téléphérique. Alors c'est marrant parce que c'est 60 Turkish lira juste pour monter et 70 pour monter et revenir. Donc c'est assez marrant la stratégie marketing qu'ils ont utilisée. Je comprends pas trop, mais c'est marrant. On va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air pas trop mal du tout. Alors ça c'est la version pour les feignants pour monter en haut de la colline et aller voir le château. Tu peux voir derrière moi qu'en fait, Alanya, moi j'étais assez surpris aussi, je pensais que c'est vraiment une toute petite station balnéaire, mais c'est une ville qui est assez développée, je crois qu'il y a plus de 100 000 habitants à Alanya et 300 000 avec l'agglomération. C'est vraiment une ville qui est, voilà, tu vois, il y a du monde de partout, il y a des hôtels de partout, il y a sûrement beaucoup de gens qui vivent. Alors là, je pense que la première économie, c'est le tourisme, alors j'en suis pas sûr, mais c'est ce que j'en déduis face aux hôtels et au nombre de touristes qu'il y a ici. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle destination ici. Je suis vraiment surpris. Je suis comme un enfant ici. Et là, tu peux voir la vue sur toute la plage Cléopâtre, tu le sais désormais, qui s'appelle Cléopâtre. Pourquoi? Parce que apparemment, la légende raconte que Cléopâtre se serait baignée ici. Des villas, des hôtels, des villas, des hôtels, des villas et des hôtels. C'est Alanya. Mais je pense que ça peut tout aussi bien se faire à pied. C'est pour les sportifs. D'habitude, je l'aurais fait à pied, mais là, c'était juste pour montrer dans la vidéo le téléphérique. Enfin, c'est peut-être une excuse. Et on est en haut de la colline. Chocolat. Quelques marches à monter. On arrive tout en haut, j'ai hâte de voir ça. Et tu vois, derrière moi, il y a une autre plage que je connais pas, donc je pense que ça sera la mission de demain. Et là, on arrive devant les ruines du château. Apparemment, les ruines s'étendent sur plus de 6 km. C'est ce qu'on va voir, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Et le bout se trouve jusque là-bas. On doit être désormais dans ce qu'ils appellent la vieille ville, dans Kaleci, c'est-à-dire en turc, Kale qui signifie château, et Chi qui signifie à l'intérieur, donc à l'intérieur du château. Donc derrière moi se trouve une ancienne mosquée, et juste autour de la mosquée, ce qui s'apparente, ce qui doit être un cimetière. Là, on arrive dans l'ancien bazar. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Alanya, avant d'être une station balnéaire super réputée, c'était surtout un endroit très stratégique pour le commerce. Ça veut dire que c'était un carrefour pour le commerce entre les commerçants du Caire, d'Alexandrie et de Syrie. Et ici, le vieux bazar, donc je pense que c'est ici que tout se passait.
On continue notre excursion dans le vieux château, la vieille citadelle d'Alanya. J'ai toujours du mal à dire Alanya, je sais pas pourquoi. Je me situe juste devant les forteresses du château d'Alanya, de la citadelle d'Alanya. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille voir à quoi ça ressemble de l'intérieur. Donc c'est un musée, il faut payer. On a le billet, on peut y aller. Là, on entre dans ce qui était le palace. On arrive devant les reliques de, je pense, du château, de la citadelle, de l'intérieur de la citadelle de Kalechi. Je me trouve tout en haut de la citadelle d'Alanya. Alors là, on se trouve à peu près à 250 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et cette forteresse, comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, eh ben, fait plus de 6,5 km. Donc c'était quelque chose qui était vraiment important pour l'époque. L'église de l'ancienne citadelle. Enfin, du moins ce qu'il en reste. Il est temps de rentrer doucement. C'était plutôt cool, non? Alors je suis assez impressionné par tout d'abord ce château, mais surtout par ce voyage. Et surtout par une chose qui est assez intéressante que j'avais déjà expérimenté il y a quelques années, c'est que bien souvent, moins le voyage est organisé, plus il est intense et plus on découvre des choses finalement qu'on n'avait pas, on pensait pas découvrir au départ. Tu vois, moi c'était mon cas, j'étais en Europe, je savais pas trop où aller, j'avais voyagé, etc. un petit peu. J'ai vu qu'il y avait un billet d'avion pas cher, Prague-Istanbul, je me trouvais à Prague, je suis allé à Istanbul et tu vois maintenant je me retrouve à Alanya. Je connaissais même pas l'existence de cette ville avant de venir ici. Je connaissais très peu la Turquie, tu vois, et je suis vraiment vraiment très surpris par un peu voilà ce qui peut t'arriver quand tu es en voyage comme ça. Tu voyages, tu sais pas où tu vas, tu découvres des gens formidables, des destinations magnifiques, etc. Et je pense que c'est que le début, parce que je pense que quand je vais aller à l'est de la Turquie, ça sera encore plus l'aventure, parce que ce sera beaucoup plus authentique, il y aura beaucoup moins de touristes. Par exemple, il y aura sûrement la barrière de la langue, parce que je pense que dans la Turquie de l'Est, il y a très peu de personnes qui parlent anglais, peut-être quelques étudiants, mais je pense qu'il y aura déjà la barrière de la langue. Et ensuite, il y aura la barrière, parce que je serai beaucoup plus exotique, comme il y aura beaucoup moins de touristes là-bas. Donc je pense qu'il va être vraiment super et j'ai hâte d'y être. Mais en tout cas, en ce moment, je profite vraiment d'Alanya parce que c'est vraiment super magnifique. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir pris une semaine de vacances, là, tu vois. Une semaine de vacances complètement aléatoire, complètement imprévue. Et ça, c'est ça qui est vraiment beau quand on voyage seul. Et surtout quand on prévoit pas ses voyages. Et aussi quand on voyage seul, c'est assez intéressant parce qu'on pose souvent la question, François, comment tu fais pour voyager seul? Et je réponds souvent qu'en fait, quand tu voyages seul, t'es jamais vraiment seul. Alors je pense que t'es plus seul quand tu voyages en groupe ou en couple, etc. Parce que tu restes avec ton couple ou avec ton groupe, tu te mélanges pas trop aux autres. Mais par définition, quand t'es tout seul, t'es tout seul. Et donc du coup, ça te pousse à aller vers les autres. Et du coup, comme t'es tout seul aussi, les autres t'acceptent beaucoup plus facilement parce que t'es tout seul, ils ont envie de te montrer ta culture, t'accueillir, etc. Donc vraiment une chose qui est vraiment super quand on voyage seul, c'est qu'on n'est jamais vraiment seul. Je suis de retour en ville et c'est temps d'aller manger quelque chose. Je sors un peu de la zone touristique pour essayer de trouver quelque chose à manger, mais c'est un peu toujours l'aventure pour moi ici parce que comme je suis végétarien, c'est presque que de la viande. Mais je connais un bon petit plat qui s'appelle le chikofte, qui est à base de boulgour, je vais essayer de trouver ça. Il semblerait que j'ai trouvé quelque chose de végétarien, on va voir ce que ça donne. Et le fameux thé turc. Santé. Cherefe, comme on dit ici, afiyet olsun. On a trouvé, afiyet olsun. C'est super bon. C'est du falafel, durum falafel. Where are you from? France. France? France, yeah. You speak French? Yeah. Tu parles français? Ah oui. Ah, c'est bon alors. Il me semblait parce que là c'était marqué chez... Je suis complètement dégoûté. En fait, au moment de payer, la personne qui travaillait là-bas m'a demandé
d'où je venais. Je dis que je venais de France et il s'est mis à parler français. En fait, je me suis rendu compte que toute la famille parlait français parce que toute la famille a vécu en France et en Suisse. Donc on a une super discussion, etc. Mais je suis dégoûté. Pourquoi? Parce que je suis tombé en panne de batterie au même moment et je m'en suis pas rendu compte. Je pensais être en train de filmer, mais en fait, j'ai filmé absolument rien du tout et c'est pourquoi je suis totalement dégoûté. Mais bon, ça fait partie des aléas du voyage. Alors maintenant, c'est 16h42. On a un peu de temps. On se trouve ici, juste à côté de la plage que j'ai vue d'en haut du château. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille voir à quoi elle ressemble cette plage. Juste derrière moi se trouve Atatürk. Alors Atatürk est considéré par tous les Turcs comme le fondateur de la République turque moderne et aussi le père un peu de la nouvelle Turquie parce que Ata signifie tout simplement père et Turc signifie la Turquie. Donc Atatürk, le père de la nouvelle Turquie, de la République turque. Voici la fameuse plage qu'on voyait depuis la citadelle. La citadelle qui se trouve juste là-bas. Pour l'instant, la première impression, c'est que je pense que la plage Cléopâtre est un peu plus clean. Là, il y a pas mal de détritus. Mais c'est joli quand même. Là-bas, il y a un phare, donc je vais essayer d'y aller. Sur cette belle journée, je vais terminer le vlog aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Et nous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!